Et nous revoilà du coup. Oh là là, trop bien. Oh, ils ont carrément fait un petit visuel. Happy birthday. Merci beaucoup. Thanks a lot. Ah, c'est awesome. Et oui, effectivement, c'est mon anniversaire, le jour de la finale. Donc je me suis dit, en cadeau d'anniversaire, de pourquoi pas les commenter en physique avec mon cher bro Isto. Ah ouais, pourquoi pas finalement, pourquoi ne pas se retrouver un jour pluvieux en Belgique, comme il y en a très souvent, un Ouais. dimanche de finale. Souvent ça veut dire qu'on a une belle finale, tu vois. Ouais. Le dimanche pluvieux, donc on n'a pas trop envie de sortir et on a une belle finale, c'est franchement le cas, hein. Ah ouais. On a eu du mal à démarrer, mais ça on disait là maintenant tout roule. Voilà, là, Maintenant, maintenant tout roule. On est bien. Enfin, tout est préparé, tout est bon. Et oh là 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 là, mais en tout cas, c'est incroyable. Le petit le asset, petit asset. t'es content. Ah, t'es je content. suis content, tu vois. Je suis Très, content, fort. tu vois. Très Mais fort, ouais, vraiment c'est 20 très sur gentil, en 20, tout cas. 20 sur 20 la régie. Ouais, la régie est vraiment au top. Très gentil, incroyable au niveau de ce qu'il nous apporte. Ouais. Toujours à nous donner des informations, à venir nous aider, etc. C'est nickel, honnêtement. Je suis très heureux en tout cas de fêter mon anniversaire ici. Ah ouais, je peux comprendre. Parce que c'est incroyable. Moi, c'est ma première expérience, un petit peu mon cadeau d'anniversaire parce que c'est ma première expérience. C'est vrai. J'ai déjà dit moult fois en LAN. Et là, du coup, voilà quoi. On va passer quand même sur peut-être la troisième carte. Donc, Oui, du coup, la on va troisième passer sur la carte, troisième c'est carte. Nuke. Tout à fait, Nuke, pick des ganks, avec donc en CT les ECB qui nous ont sorti une masterclass en CT juste avant. Oui. Ouais. Donc là, s'ils nous font la même chose, ça va être dur. Ça va être très dur pour les ganks. Mais là, on voit l'XP quand même qui commence à faire un peu la différence. Ça ne gagne plus forcément qu'au skill. C'est vraiment là. On a compris. On sait comment vous jouez. On va aller sur le même terrain que vous, sauf qu'on va mieux prendre les duels. On va faire la différence là-dessus. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement. Donc ça fait 1-1 dans le BO. La troisième map à suivre. À ce moment-là, une fois qu'elle sera terminée, on aura une équipe qui sera à 16 points, 16 rounds, devenir champion. Donc là c'est chaud. Là on commence à avoir un peu de pression du côté des équipes. Les deux matchs entre guillemets de chauffe sont passés. Là on rentre dans le dur. Ouais, puis en plus, alors après peut-être que ça va jouer à l'avantage aussi des gangs parce que j'ai pas l'impression qu'ils sont encore très habitués au stage. Ouais. Peut-être que ça pourrait expliquer leur contre-performance quand même sur les dernières cartes. Sur le side mais attack, peut-être qu'au bout d'un moment, peut-être que sur cette troisième carte, ils vont se réveiller encore une fois parce que là ils sont habitués à leur environnement. Ouais, c'est aussi ça. Ouais, peut-être. Je sais pas, ça ne fait qu'expliquer si c'est l'explication pure et dure de leur side leur side terreau qui était quand même un peu trop léger. Je ne sais pas. Mais là, ils sont obligés de se refaire maintenant. Ils ont sorti quand même une belle vertigo. Là, voilà, ils sont derrière nous. C'est le moment de se lancer, quoi. C'est le moment vraiment de lâcher peut-être un petit peu les rênes et nous sortir le plus beau CS qu'ils peuvent. Parce que bon, les ECB ils sont habitués des finales. Ils sont habitués des gagnants en plus. Ah oui, effectivement, ils sont habitués. Donc voilà, il va falloir plus quand même que du skill et des stratégies. Il va falloir quand même pas mal de choses. Tandis qu'on entre dans ce pistol, j'aime énormément. 7-7 et c'est parti. Alors, stuffer sur rest, ok, pourquoi pas. On a beaucoup de stuff d'ailleurs et on n'a pas de kit pour les joueurs ECB, intéressant. Ah, par contre, côté gang, qu'on est avec pas mal de stuff. Ah, ça va peut-être faire une facto en second temps. Molo sur le cab. Puis des smokes qui vont partir. Ouais, des smokes qui vont partir. On va pouvoir exécuter très rapidement. Allez, ça sortira smoke sur le B. Attention, le Tiski tient bon pour l'instant. Finalement, Ryu qui arrive à prendre les open. Ryu qui fait le doublé. Ryu tient bon pour l'instant. Il va pouvoir amorcer la bombe pour ses coéquipiers. Ouais, il est Premier pas point pour les ganks. On espère. Richie pour l'instant, ici Mix qui monte à l'échelle. Et qui s'avance petit à petit. Ryu garde la ligne pour l'instant. Oh, attention, c'est dans Ryu exceptionnel. Quadruple kill de la part de Ryu. Exceptionnelle entrée en matière là sur cette map. Franchement, c'est extrêmement bien joué. On n'a rien pu faire. On a esquivé la flash quand même. Ouais. On met un HS, on se fait coucher. Et derrière c'est Masterclass Ryu qui franchement a fait très mal. On a bien esquivé la flash, mais bon ça passe pas. Et là son petit 1v2 où on a juste sans problème. On avait encore le leurre, on l'a même pas utilisé, tu vois. Et franchement ça fait du bien. Alors du côté des ECB on part sur 1, 2, 3 deagles pour essayer de faire la différence, d'autant plus qu'on a 3 AK quand même du côté de Genk. Avec 2 Tech 9 c'est dangereux et on a le passage ici au niveau du secret. Il y a quand même beaucoup de passages secrets pour les ganks.
Qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser 15 joueurs là-bas. Ok, on a l'air de beaucoup travailler cet outside dans un premier temps. Ce qui est une très très bonne idée parce qu'évidemment c'est un moyen très très bon de s'infiltrer facilement sur différentes zones pour ces ranks. Alors que pour l'instant les Club Rouge du coup vont en compensation aller chercher le lobby. Il faut y aller, il faut se battre pour les zones neutres dans tous les cas. Et là c'est le cas. Alors, que faire? On est un petit peu en double prise de zone ici sur ce lobby, tu l'as dit. On vient contrôler quand même les mini. On a peur d'une sortie. Et là Ryu, il est seul. Il est seul, il y a 2 joueurs potentiellement qui le regardent. Il faut pas qu'il fasse le pas de trop. Il va voir son haut, il va voir l'épaule. Il va se faire casquer derrière. Mais c'est lui qui alignera la tête de Notice avec cette AK-47. Pourquoi pas? Tout de même, on n'a pas fini de nettoyer. On a un joueur qui est dans les vents. Et qui va venir rejoindre Matsi. Ouh, attention, ça va être dangereux là. Ça va être dangereux là. Ah, on a plus de stuff, ça c'est dangereux, on y va. Oh, Crépo qui arrive quand même à prendre les kills. Estivos qui en fait 2 avec son deagle, il tient toujours très très bon. Ryu maintenant qui doit aller aider son coéquipier qui tombe sous la balle de Richie. Refuser maintenant on avait un face à Refuser. Face à Richie. Ouais, Richie contre Refuser. Faut récupérer le bon, 15 secondes restantes. Oh, Refuser saute, fais-nous rêver. Allez, faut courir maintenant, là faut aller à fond là. Faut aller à fond, faut aller planter la bombe directement. Il n'y a pas le temps pour autre chose. Oh la bonne fermeture de la porte. Et là du coup on va pouvoir passer par la double porte, j'ai l'impression côté Richie. Pour l'instant Refuser ne bouge pas trop. Il entend la porte s'ouvrir, il se prend quelques balles, les pré-fire, on n'arrive pas, on se perd côté Refuser, c'est dommage. Ça sert à rien, c'est dommage. Oh là, il y a du Benter en plus de ça. Et ça fait 1-1. Oh là là, quel travail. J'ai pas bien compris pourquoi on voulait absolument monter sur la hauteur. On a plus le temps. C'est sûr qu'il te court après, le monsieur. C'est une certitude. C'est sûr que Richie va venir te courir après. Et bah malheureusement, on s'est fait avoir. Encore une fois, on a eu quand même un très très beau travail de Ryu, mais franchement Richie exceptionnel là sur son deagle. Il a fait mal. C'est bien ça. Il a fait très 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 mal. On a récupéré un peu de ça. Je dis pas de bêtises. Une AK, ouais c'est ça, une AK. Et en tout cas ça crie quand même très très fort je trouve côté Club Bruges. Ah bien sûr. Très bien joué de leur part, après c'est quand même un sacré round qu'ils ont mis. Maintenant faut quand même éviter de se le reprendre en retour avec notamment des deagles côté rank. On aura un McTen sur Crépo mais ce sera tout. Donc voilà, il va falloir bien tenir et ça a l'air de se préparer pour une petite facto. Petite facto en contre-temps. Allez hop, qui fait l'open sur Crépo. -1. Est-ce qu'on a la vue sur la bombe là? Peut-être, mais attends, il y a le fait de la smoke du coup qui va beaucoup aider. On lance le flash. Non, faut jouer avec la smoke s'il vous plaît. Ok, on récupère la bombe. Mati qui a fait tomber Ryu. Ok, reste allez, il y va, maintenant reste. Oh, on avait plus de balles. Oh là là, tant mieux pour l'instant. Xakia maintenant tout seul en AV3. Il va essayer de se faire chercher. On se tire aussi quelques balles dessus entre coéquipiers côté. Allez hop. Et c'est couché, c'est Mix qui a pu push au niveau de cette rampe sans problème. Allez hop, c'est clair, net et précis. On évite les bavures du côté de CB. On ne perdra pas plus que 2 armes. 2-1 sur cette map nuke là. Qu'est-ce qu'on propose là? Qu'est-ce qu'on décide de faire? À part une éco-sèche bien sûr pour gank, première étape. Est-ce qu'on n'aurait pas, je sais pas, une petite idée où on rush rampe à 5 là, tu vois? Non, on va aller jouer l'outside, j'ai l'impression, non? Ouais, on va sauter sur l'outside. Ce qui est pas débile parce que évidemment on a de la mobilité, donc on peut peut-être aller chercher un joueur B1. Là pour l'instant c'est Sparity qui va se régaler, on va prendre un contre-ailleurs. On est tranquille, on se fait un peu plaisir, un petit perfect. Comme ça au moins ça rapporte de la thune, tu vois. Ouais, bien sûr. De la thune, c'est on perd pas d'armes, tu vois, il plante pas la bombe. Non, c'est bien, c'est tranquille. C'est bien tenté, remarque de la part de Gank. C'est vrai que c'était une très bonne idée en soi d'aller dans l'outside. Peut-être qu'il aurait fallu le jouer un petit peu plus en second temps, mais bon. Et finalement, en tout cas, un petit 3ème point côté Club Bruges. On va voir du coup 5 AK maintenant côté rank. Et on va aller directement investir cette outside. On va voir Sivos qui va s'avancer au niveau de ce conteneur rouge. Il va décaler, peut-être chercher l'open déjà sur reste. Et finalement, il est obligé de reculer. Attends, il y a un outside Refuser qui est très bien joué. Ouais. Et là c'est dur. Parce qu'on était quand même à l'accélération. On a voulu imposer tu vois, un petit rythme du côté des ECB avec Stivos qui est à la manip. Mais malheureusement ça passe pas. Et on a un reste qui est passé. Oh Notice. Oh Notice. Je l'avais pas vu celle-là. Moi aussi, là ça me fait plaisir là.
voir un petit fusil à pompe sur Notice, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Pour l'instant, Simix va rester au niveau de cette entrée rampe B. Il a la ligne. Et pour l'instant, il décale large. Il va chercher finalement Ryu. Avec Repo et la Revenge. Attends, Mati. j'ai peur. Oh, le timing, Mati. Oh, Mati, il a un timing excellent. Allez, Voilà. 1, 2, peut-être le spray. Allez, le spray. Allez, le plus Allez, spray, hop. Mati. Ciao, bye bye. La bombe ne sera une nouvelle fois pas plantée et on ne perd que 2 armes. C'est pas mal, c'est pas mal. Et ouais, d'autant plus qu'on avait pris le first blood du côté des ganks qui malheureusement ça passe pas. On rappelle, c'est quand même la map forte ici des ganks et on les voit encore un petit peu endormis, j'ai envie de dire, sur cette nuke. Attention au rouleau compresseur de ECB quand même. Ouais, bon là c'est quand même très très fort là côté Hitler Bruges. Mais bon, allez, on va voir du coup un sniper sur notre cher Steve Oz. Vas-y, joue wall. Et pour l'instant, ça va jouer. Ok, on va avoir peut-être une petite Tech 9 dans l'outside, peut-être du stuff qui va partir. Richie qui va traverser le smoke. Est-ce qu'il va regretter? Pour l'instant, non, il en fait un. Le deuxième. Oh là là, le triplé de Richie. Excellent. Et derrière, par contre, reste Otech9 qui viendra coucher Notice. Et on est extrêmement low. Et bah, il va continuer d'ailleurs dans la smoke. On va s'occuper de Richie. C'est bon, on a clear l'outside sans aucun problème pour les ganks. Mais Steve Oz au niveau du secret qui viendra faire tomber Ryu. On passe à l'USP. Ce qu'on a peur, on a vu la tête. On va peut-être passer à la WAP. Ok, la HE. Oh, On s'enlève quelques HP, mais ça fait pas d'élimination. ouais, pas grand chose. Donc pour l'instant, on reste très reculé côté reste. Mais on attend que ça vienne un soir en fait. On attend qu'un joueur Hitler Bruges se donne. Alors évidemment, on va pas jouer agressif côté Hitler Bruges, on va pas aller chercher. À part peut-être Machi là qui est en train de push le lobby, mais non, il va juste se replacer, se mettre dans une position confortable. En attendant que le reste du coup fasse son play. Ouais. Pour l'instant, il y a Steve. Oh, oh, il a vu. Oh là, on se donne. Le tour On de a vu. passe-passe. Oh, la petite tête sur Steve Oz là qui part. Allez, 22 HP. 22 HP, est-ce qu'on va faire l'élimination finalement? Ah, mais Non. on n'a pas la bombe là, c'est Attends, compliqué. attends, Il va décaler, qu'est-ce qu'il va faire? Allez, couché. Perdu, C'est bon, perdu. c'est mix. C'est bon, on a eu peur. Mais sinon, mais c'est bon. C'est de la maîtrise ici. Que de la maîtrise du côté de ECB. Il n'y a pas besoin de paniquer. Très très bien, on perd que 2 armes à chaque fois. Donc on n'entache pas trop l'économie. Ça reste quand même un poil rentable parce qu'on ne plante absolument pas la bombe du côté des joueurs gang. Donc d'un point de vue Bamoni, on est un peu à poil quoi. Ah, on est Côté pas, gank, on est côté pas, gank, on est pas- vraiment à pas- poil. pas trop ouf. Pas de sniper. Bon, Ah après, ouais. c'est assez récurrent quand même de pas avoir de sniper en terreau sur Sur Nuke, oui, en effet, je suis d'accord. Mais c'est vrai, on va mettre un mur de smoke outside. C'est vrai quand même qu'on va voir comment ça va jouer. Ok, mur de smoke très Oh avancé. là là, oh la là. sortie excellente ici. Par contre, attention, switch là, stuff en main. C'est dangereux, bah oui, c'est dangereux. Parce qu'en face, c'est Rio et c'est reste. Ah, Et on s'en ouais, parle c'est- totalement pour les Bruges. Pour les ECB même, je devrais dire, pour être plus précis. Forcément, on va ouvrir la porte, on va attendre la sortie au niveau de la rampe et c'est Steve Oz qui doit nous réaliser une masterclass, un chef-d'œuvre. Peut-être en prélevant un premier joueur. Allez, on switch. On va passer au niveau du labo pour prendre un autre kill. C'est le cas ici, il fait -2. Steve Oz qui est juste derrière cette smoke au niveau de cette double porte. Il va mettre une petite grenade. Et il reste qui a seulement 10 HP, vraiment vivant, une grenade, C'est il chaud, n'en a hein. plus. Ouais, Il a c'est quoi très très chaud. Il peut encore résister, là il peut faire des Ouais. éliminations, il n'y a plus de grenade donc en soi, ça donne un danger en moins quand il n'y a pas de grenade Ouais. côté CT. C'est bien vrai, mais attention Mais parce que oh. voilà, on a un joueur qui arrive au niveau de la rampe. Ah, le crossfire non? Je suis pas sûr qu'on le voit là. Et ouais, voilà, on va perdre le reste qui avait 10 HP. Refuseur qui va se positionner un petit peu caché, mais en dessous de lui il y a un joueur. Ok. On a toujours pas panique planté. un peu, ouais. On panique un peu aussi côté Hitler Bruges. Et du coup on a une rotation de la part de Steve Oz, c'est calculé par Refuser. Donc ça pourrait passer. Oh oui, il le voit Steve Oz. Comme on a Et ça l'information, se tire. de sa dommage. position et Steve Oz a pas loupé son shot. Triple kill. Steve Oz qui vient, tu vois, j'ai dit, il faut qu'il nous réalise une masterclass. C'est le cas. Ouais, Et il vient vraiment, hein, on est impuissant du côté des ganks. C'est dur, très très dur pour eux. Quelle est la réponse possible? On prend 3 kills, on avance, on exécute au niveau de la rampe. Derrière il y a un sniper qui fait -3. Faut une réponse, faut essayer de jouer d'autres zones, faut essayer de jouer par exemple outside. On sait qu'on peut s'infiltrer outside. Il faut utiliser ces timings exploitables côté gank. Il y a plein de trucs à faire encore. Honnêtement, Nuke c'est une map ultra ouverte qui est extrêmement propice aux infiltrations. Il faut utiliser cette force un petit peu de le cher gank. Enfin de Nuke en fait. Ouais, je sais pas.
Franchement, je ne sais pas. Néanmoins, là, je pense qu'il y a une pause tactique là, hein, qui a été utilisée, je pense. Je pense que là, honnêtement, Gang se doit barder un peu parce que là, se prendre un petit 600 de la part de Club Bruges, c'est dur. alors que c'est notre carte, c'est vraiment dur. Et on part sur un One Man Army. Ryu qui aura attaque à 47, sinon on aura CZ. Oh la Macten, et là c'est très bien fait. On va récupérer Molo. Attention, par contre, on aura la revenge instantanée de Richie. Le mur de smoke est disposé. Attention, par contre, à la sortie, mais Notice s'occupera d'un double kill. Refuser fera tomber Notice pour la revenge, mais il ne reste que Refuser, 16 HP et Shaka 100 HP. Pardon, on a perdu Refuser. Il ne reste plus qu'un seul joueur. 1v3. Saka qui va repartir au niveau de la rampe. Et pour l'instant, il n'y a pas de duel, il n'y a pas d'un V. Pas de duel, pas encore. Oh, à part si ça va décaler avec CMX qui le voit, qui fait un peu de tir au pigeon, qui le repère. On redécale, c'est un mauvais. La réussite, et là c'est parfait. Ça fait le 7ème point pour les Club Bruges. Toujours pas de points mis pour les ranks, malheureusement. T'aimes beaucoup les appeler, t'aimes bien utiliser l'accent néerlandais. Les ranks. Ouais, j'essaie de m'y faire, tu vois. Ouais, l'entraînement paye, hein, finalement. Tu le dis plutôt bien. Ouais. Vraiment paye. Maintenant, je vais devenir commentateur professionnel néerlandais. Allez, pourquoi pas. Pourquoi pas en réalité. Néanmoins, alors, Ryu qui va jouer au Macten 4AK47 bien sûr pour compléter l'achat. Allez, les smokes, mur de smoke à l'extérieur. On repart bien sûr sur une position classique, mais il y a un gap ici qui peut profiter à Richie. Parce que là c'est dangereux là. Oh, le mur de smoke est DSC là qui risque de coûter cher au gars. Il a vu. Et il a vu surtout. Hein. Il va vouloir se replacer. Et il a fait -1 hein, Richie au travers de la smoke. Hein. Attention, par contre, il y a un joueur au niveau du T-Red. Sur le T-Red, même je devrais dire, il l'a vu. Et il s'est replacé, ce qui peut faire tomber. La mollo pour dézoner. On va le travers. Le travers. Richie s'en sort avec seulement 30 HP. Il va y avoir un joueur contact. Reste qui va du coup pouvoir aller l'éliminer. Il y a un autre joueur au niveau du B1, mais on essaie de reculer pour l'instant. Allez, il faut prendre de l'espace pour aller prendre des éliminations. C'est fait. Reste qui fait doubler sur Mati. On va reprendre maintenant cette zone de bas échelle. On a une rotation possible maintenant sur la side B côté gank. Ryu va aller chercher Stivos en plus. On est très bien. On est Gucci. Crépo va aller chercher Simic. Il reste plus que Notice. 1v4. Allez, enfin un mouvement intéressant du côté de gank où on arrive à prendre les revenge et surtout faire la différence hein, sur les plays réalisés. On l'a dit, il faut lâcher un peu les chevaux là. On a l'impression qu'ils sont vraiment sous pression les joueurs. Et là Notice, je vois pas trop ce qu'il peut réaliser. On a de la banque quand même. Il va aller chercher bien sûr l'information. C'est du A et il va juste aller, je pense, save hein, cette arme. On va se positionner dans la rampe as usual et c'est tout. Ici 7-2. Bon écoute, dans tous les cas, c'est pas la catastrophe. Non, du côté de ECB, on peut aller drop un round comme ça. Parce que derrière, dans tous les cas, qu'est-ce qu'il y a? On peut acheter full. On va pouvoir, on peut leur laisser un round au gank sans aucun problème. Il faut aller chercher une arme pour Ryu. Voilà, c'est la WAP qui sera bien sûr justement donnée à Saka pour le prochain round. Et on va avoir un duel. Un duel très intéressant même, je devrais dire. Et ça doit faire du bien au moral. On espère. On espère parce que ouais, effectivement on était un petit peu comment dire, au fond du fond mentalement hein. Tu prends des rounds, tu prends énormément de rounds de la part de Club Bruges. T'as pas le temps de contrer, t'as du mal à les jouer. On a Club Bruges qui est très proactif sur Nuke. En plus c'est bien parce que c'est une map où l'agressivité des CT est très récompensée sur Nuke. Et c'est parfait du coup pour le style de jeu des Club Bruges. C'est pour ça que c'est aussi compliqué en terreau pour Gang de mettre des rangs. Mais bon, allez, pour l'instant Mati qui fait l'open sur Rest. On va essayer de tenir et ça va être fait. Oh, Ryu la tête directement. On va investir sur le side sur APK. Notice qui est déjà dans le dos, qui va pouvoir aller chercher tout ce lobby. Et attention, ça fait tomber Refuser là. Quasi hein. Oh attention, Shaka il est en train de cramer ici. Ryu il a 1 HP. Et on a plus la bombe. Ouais, forcément on a plus la bombe. Alors là, Crépo, il faut qu'il fasse tomber un joueur. Ça va être le cas, il se doute absolument pas. Je pense qu'il y a un autre joueur dans son dos. Et il va se faire avoir sur un timing. Ouais, il va se faire avoir par Notice et c'est terminé. Encore une fois, tu vois, prise d'initiative du côté des ganks. On essaie d'avancer rapidement, on prend un kill, on en prend 2. Pas suffisant. Parce que derrière, on a une bonne réponse. On joue correctement. Anti-flash, proposition de stuff qui sont vraiment bien positionnés. Parce que la mollo, clairement, elle a nettoyé. Hein. Elle a enlevé énormément d'HP. MVP sur ce round, c'est la mollo, vraiment.
Non, vraiment, c'était un très très bon stuff. Très bonne mollo de retake. Ça va, on est très très fort aussi dans les retake côté Club Rouge. Hein. Tout ce qui est dans l'agression, ils savent le faire. Ils sont très très bons là-dedans. C'est un petit peu leur gros point fort. Mais bon. Alors, on va en tout cas sur ce que ça va donner. Rank qui va être en full achat avec 5 AK. Maintenant, il va falloir le mettre ce round parce que là, sinon, l'économie elle est pas ouf. Hein. Pas ouf du tout. Il faut aller déjà aller chercher cet outside. On va remettre le mur de smoke et DLC, j'imagine. Un second mur de smoke. Oh, reste tellement bien placé. Le petit saut sur le B1 comme un ange. Il arrive sur ce BP. Ryu va en plus aller chercher Mati. Stivos à la revenge. Richie qui va aussi chercher un kill 3 v maintenant. La redécale de la part de Stivos. Finalement Smokey qui ne peut pas avancer maintenant. Ouais, que faire 3v3 tout de même, on peut aller le jouer hein, pour le EC Bruges. On n'a pas tant de banque que ça. Que faire? Qu'est-ce qu'on décide de faire? On veut le jouer, je suppose qu'on veut le jouer. On peut aller les battre hein, sur une retake. On a vu Stivos passer à l'AK-47. On va sortir au niveau de la hauteur là et on va faire -1 pour Simic sur Ryu justement. Mais Chaka positionné au niveau du cabanon qui en prendra un. Est-ce qu'il peut aller prendre un deuxième? On est tombé d'ailleurs pour Stivos. Si je ne dis pas de bêtises, c'est soit Stivos soit Simix. Oh les travers, attention, c'était Simix. Allez, on va tenter la diffuse. Oh, ça va passer? Ça va passer? Ouais, non, ça va pas passer. Oh non. Ok, on s'est fait peur, mais c'est parfait du côté de Genk. On peut en mettre quelques rounds, mais c'est pas grand chose. Hein. C'est toujours pas une grosse différence. Hein. Après, c'est toujours pas une différence malheureusement. Donc on n'arrive toujours pas à mettre d'autres rounds pour Genk. On en met quelques-uns par-ci par-là sur des exploits, mais on n'a pas de gros rounds de référence. On n'arrive pas à enchaîner les rounds. Et ça devient problématique. Hein. Ça devient de plus en plus problématique pour eux. Car là, faut revenir. Ah, on a encore des problèmes techniques. Apparemment. Que se passe-t-il? Ça nous avait manqué. On avait une map sans problème technique, ce n'est pas une bonne map. Eh bien, oui, c'est vrai, mais Mirage n'a pas eu de problème technique. Ouais. Donc Mirage était une mauvaise map, c'est ça? Je dis pas que j'aime pas Mirage, mais bon. Bon, avons-nous déjà des informations auprès de la régie? Que se passe-t-il? Dès qu'on en aura. Mais ouais, effectivement, là pour l'instant, les Club Rouge, ils sont purement dans leur élément parce qu'en plus, comme je l'ai dit, c'est un style de jeu très très agressif côté Club Rouge. Et là, c'est aussi ce que je trouve un petit peu dommage avec ces deux équipes. C'est qu'ils n'atteignent pas de style de jeu. Ils font pas un jeu passif puis un jeu agressif ou un jeu agressif et puis un jeu passif. C'est dommage qu'il n'y a pas des gros changements de style de jeu. Je pense que ce serait quand même très bénéfique. Honnêtement, ça pourrait rendre leur lecture de jeu très compliquée. Ok, c'est parfait. On est déjà de retour, round armé de part et d'autre. 8-3. Et Ryu qui va jouer au Tech9. On n'a vraiment pas de banque hein, pour les ganks. Absolument rien. Absolument rien. 8-3 pour l'instant, je vous rappelle, pour les Brugeois. Et ça commence déjà plutôt mal. Ouais, et finalement, Ryu est à la revenge. Donc, heureusement, on a une revenge qui est assurée, mais on n'a pas de gros open, on n'a pas de grosse zone. On n'a plus la rampe hein, quand même hein, du côté de ces Bruges. Il va falloir la reprendre, surtout que Ryu est passé à la K47 cette fois-ci. On joue très taquet, on a peur de ce qui peut se passer sur cette rampe. On finit par repartir côté gank. On va essayer d'utiliser le fait qu'on ait conquéré une zone pour aller en chercher une autre. Et essayer de trouver la faiblesse dans le jeu de Club Rouge parce qu'évidemment, quand on. Oh le timing! Il en prendra un quand même. Hein. Mais attention par contre parce qu'on reste au niveau de l'XT. Hein. Ouais, faut mettre des smokes là, faut y aller. Hein. Et encore Stivos qui est sur cette ligne, qui est pas naïf, qui sait qu'il peut y avoir une extrémité et qu'il y en a quasiment toujours une. Et là, cette fois-ci, c'est reste sur le side, il va pas pouvoir chercher les diffuseurs. Et Stivos est déjà tout seul en 1v3. Ah ouais, il s'est fait coucher. Pareil, justement. Au niveau d'extrémité, c'est un très très bon round. Peut-être un round de référence ici côté gank. Ça a l'air de se réveiller quand même là. Là, ça a l'air de se réveiller côté rank. Bon, ça met un peu de temps quand même. Hein. 8 rounds de découlé avant de pouvoir. Quand même une dizaine de rounds avant de pouvoir remonter. Maintenant, il faut essayer de continuer jusqu'à la fin du side. 8-4. Hein. Ouais. Là, il y a 8-4. On remonte tranquillement. Il y avait 7-1, on le rappelle. C'est bien. Que faire maintenant du côté de EC Bruges, à part une éco sèche? Alors, on a quand même 2 Deagle, 3. Non, 2. Pardon. Ouais, seulement 2 Deagle, un P2 sur Stivos. Ouais, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça la question. C'est que on a perdu cette dynamique côté Bruges. On arrivait, on roulait clairement un petit peu sur les ganks. Là maintenant, la tendance s'inverse. Est-ce qu'on peut trouver un one tap ici pour Naughty? Ça va pas être le cas. On s'est loupé sur la première balle, on s'est loupé sur la deuxième. Stivos tout de même arrive à faire tomber Chaka. L'autre consolation un petit peu maigre
Sauf si on arrive, pourquoi pas, aller chercher un ou deux autres kills pour ce CC Bruges. Ouais, mais ça serait trouver peut-être une élimination, récupérer peut-être la K de Xhaka. L'arme de Xhaka, ce serait vraiment pas mal. Ah, mais qui est défendue, j'ai bien l'impression. Ouais, heureusement, elle est défendue par Ryu, mais ça serait l'objectif pour ça, ce serait de récupérer l'arme. Mais maintenant, Simic, je sais pas ce qu'il pourrait faire. Est-ce qu'il va réessayer quand même? Soit il sait très bien qu'au prochain round il achète, donc autant peut-être prendre des risques. Il se met directement dans une pause météo, ça pourrait lui être bénéfique en plus. Oh, est-ce qu'on va exécuter sur ce A? Alors, Ouais, allez hop. il se fait préfire. C'est cherché, c'est fait pour les ganks. Maintenant, ça va être un round armé, ça va être corsé. Je pense, pour le prochain round. Côté gank, et on espère ouais, que ça sera quand même peut-être une autre victoire pour gank. Est-ce qu'on va continuer à remonter? Ah ouais, hein. Et arriver Si jusqu'à on remonte 8-7. à 8-7, quand même, c'est un sacré side. Hein. Et si, c'est que des 8-7. Hein. Que des 8-7, donc C'est allez, vrai. on continue la transition. Ici, ça sera un 8-7. Voilà, dans tous les cas, si c'est bon, je perds ce round et ils vont avoir un achat un petit peu léger, il me semble, en termes de stuff. Et attention, parce que là, Simic il fait tomber Crépo, il met beaucoup de dégâts à chacun. Ça reste, c'est assez compliqué. Hein. Oh oui, Stivos sur Ryu, hop là. Et là, par contre, attention à Rest. Et voilà, Rest. On n'est pas naïf du côté de Richie. On sait qu'il y a un joueur souvent en extrémité, c'est Rest. On va le coucher. Attention par contre aux joueurs positionnés sur le mini, c'est Refuser. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ce dernier? Si on drop, on fait du bruit, on voit personne. Oh, au niveau du conteneur, oh là 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 là, attention. Et on va drop et on va quand même le coucher. Hein. Ouais, c'est ça qui met la grosse décale. Hein. Ouais, qui met la grosse tête sur Richie, 2v4. Bon, là, ça va être compliqué pour faire quoi que ce soit. Est-ce qu'il faudrait pas mieux aller save là pour le dernier point? Je pense que ce serait la meilleure des solutions. Mais est-ce qu'on va le permettre côté Club Bruges? En soi, ouais, je pense quand même qu'on va pas aller trop surjouer. Oh, autant les save maintenant, c'est quelques armes. Hein. Ouais, écoute, Ce petit AK et cette AWAP côté gank, bon, on va tout donner pour le dernier round. Je pense que c'est le mieux. On a quand même un petit peu de banque. Ouais. On peut tenter pour Refuser à la rigueur, aller chercher des kills. Parce que c'est vraiment maigre hein, côté EC Bruges. On doit le savoir à ce moment-là de la game. Ouais, en plus, là, on n'a pas de thune côté Xhaka, donc ça paraît logique que lui n'aille pas chercher les éliminations. Lui, il va juste aller. Il va pas aller save du tout. Il va pas du tout aller save. Mais pourquoi? Il va juste y aller et s'empaler, pourquoi pas. Bon. C'est pas très logique. On a de la banque en soi. Hein. Oui, on a de la banque. On peut, il me semble, redrop derrière une AWAP, une AK sans problème. Oui, bon. Pourquoi pas? Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Par contre, quelle tête, hein, on le voit sur le replay ici, trouvé par Refuser. Sur Richie. Allez. Dernier round avant le changement de side. Pas d'AWAP du côté des ganks. Une du côté Bruges. Sur Stivos, bien entendu. Ouais, effectivement. Toujours le sniper sur Stivos. Où est-ce qu'il va passer? Il va passer. Ok, pour l'instant il tient la rampe. Je vois pas trop faire quelque chose d'agressif. Pour l'instant il joue assez reculé. Ce qui est assez smart. Et là il va se faire aligner là. Oh, ça sort. Attention par contre à la mi 4, on est totalement blind. Bon, on va sortir, on va en prendre un, on peut en prendre deux, non, on va pas en prendre deux, mais c'est le double revenge ici, réalisé par les joueurs de ces Bruges. Stivos qui joue avec la smoke là. Ouais, Stivos il est dans une sale position là. Je joue bien avec la smoke pour l'instant. Parce que là avoir un sniper contact, même si je ne dis pas qu'il est exceptionnel. Oh, il va le voir, il va pas se louper sur le flic, attention par contre au joueur Cabano, il va pas se louper sur Ryu. Il ne reste qu'un seul joueur qui sera couché par Haiti, c'est un 10-5 ici, pas du 8-7. Ouais, est-ce que ça va jouer en défaveur finalement des ranks? Peut-être. Peut-être pas. En soi, il y a plusieurs choses qui sont possibles à réaliser. Mais c'est pas un bon start en tout cas. On n'aura pas beaucoup de manœuvres sur le side CT. Il faudra pas se louper, il faudra mettre tous les rounds. Il faudra tout donner surtout. Mais là, après, c'est surtout une map en CT, une map de réflexe, d'automatisme. Ouais. Un joueur qui mur de smoke outside, pas d'info outside, passage obligatoire sur le B. Si t'as une smoke au niveau du vent, passage sur le B. C'est beaucoup de choses comme ça qui doivent, des automatismes qui doivent arriver très rapidement, mais bon. Allez, nouveau piston, on aura deux stuffers côté rank. On va avoir Rest et Crépo pour ceux qui vont tenir au niveau de cette rampe. Et on va directement courir finalement côté Club Bruges sur ce A.
Oh, on est totalement naïf. Non, on a naïveté. La bombe qui va être amorcée pour les Hitler Bruges. Et là, cette unité 5v5, c'est peu pro, c'est peu. Ça se voit très peu ce genre de situation. Et Fuser qui a fait les open déjà sur Steve Rose. Et finalement, Sibix avec la tête. Oh, Sibix qui tient pour l'instant très bon. Reste tout seul. On a un V4, il va pour l'instant décaler depuis ce B1, il peut-être chercher un premier open, il va peut-être le faire, mais non, finalement Max il va le mettre. 11ème composite le Bruges, là ça pique. C'est un. Ça pique. Là ça commence à vraiment. Là on est dans le dur là. Parce qu'on n'a pas le droit de perdre sans plus de 6 rounds. Malheureusement on en a déjà perdu 1. Donc là c'est vraiment compliqué, d'autant plus qu'ils en avaient pris 7 sur le premier sur ce premier side. Donc là c'est chaud. Là c'est chaud, très chaud. Qu'est-ce qu'on va pouvoir réaliser? Surtout la couverture, hein. Un joueur qui drop, un joueur qui reste au niveau de la window. On se couvre bien et là vous le voyez. Mac-10, AK et Galil pour les joueurs de CB. Tandis qu'on va avoir 4 Deagle et un fusil à pompe pour Refuser d'ailleurs sur ce force achat. Que faire? Alors pour l'instant, alors comme tu as dit, il y a un fusil à pompe sur Refuser. Et voilà, Steve qui tombe sous les balles, sous la balle de Refuser qui est actuellement au niveau de. Oh, il est dans ce tunnel, enfin, il est dans ce vent pour l'instant. Il y a beaucoup d'activité de la part de Hitler Bruges au niveau du lobby. J'ai l'impression qu'on fait aussi un peu préférer, qu'on essaie d'attirer l'attention des ranks sur ce lobby. Il n'a pas perdu grand chose, il avait qu'un Mac-10. Hein. Ouais, c'est toujours un open de prix, c'est toujours un jour de moins. Non, c'est toujours un open de prix. Mais ça aurait été pire si on avait perdu cet AK-47. Oui, certes. Mais bon. Pour l'instant, ça fait plaisir. En plus, là, on va voir les Brucheux qui a l'air de tomber directement dans la gueule du loup. Ça fait -1 là, directement. On va potentiellement même faire -2 avec le Kappa. Non, et non, ça passera pas, ça fait -4. Et il ne reste que Ryu ici qui est en train de courir. On va voir son information. Ligne cassée pour Sibix. Tranquillement, on va patienter que le joueur arrive pour tout simplement le coucher. On va essayer. Qui va essayer d'aller save ou alors d'aller faire tomber peut-être une arme. Non, on est en train de courir, je peux t'assurer qu'on est en train de le chercher. On va monter au niveau de l'échelle. On a l'information. Hein. Il tente sa ligne. Allez, Sibix au décalé. Et non, c'est Matic qui s'en occupera. Plutôt low, 15 HP sur ce dernier. Bon, voilà. Ça fait un round en plus. Enfin, un round en plus 12 à 5. Ouais, c'est là maintenant on est dos au mur. Hein. Dos au mur. Ouais. 12 à 5, 13 à 5. 13 à 5, ouais, voilà, parce que l'écho, là ça va être un écho. Ouais. Là, si on perd 16-5, là c'est écho sèche pour. Ouais, c'était bien force. Là c'était un un force. Oui, on avait force. Donc là, du coup, là on est en écho. Voilà. On donne le 13ème. Et ensuite, tout va se jouer sur le 14ème. Tout va jouer sur le 14ème, tout à fait. Donc, ouais, après, ça va être du classique. Hein, on va pas. Là, ça va être une formalité, Ouais, normalement, c'est censé être une formalité. On est même pas censé perdre d'armes. Oui. Là, pour le coup, c'est. On joue de manière classique, faut pas s'empaler. Ah, effectivement, pour l'instant, on a l'air de ne pas avoir fait le bon pari en fait côté game. Ouais, on est 5 joueurs au niveau de la rampe. Personne au niveau du 1, on va pouvoir aller planter. On va mollo au niveau de la hauteur. Et attention par contre à la sortie parce que ça peut surprendre. Et on repasse au niveau de l'exté pour Stivos. On va passer par la hauteur, mais malheureusement on est mollo. Donc c'est un peu compliqué. On va remettre une smoke. Il est de côté Richie. Touchera pas. Ouais, pour l'instant on remonte. Peut-être utiliser un de smoke, peut-être essayer d'avoir un timing. Pour l'instant ça n'a pas l'air d'être fait. Richie garde la ligne au cas où. Il y a peut-être moyen de s'infiltrer, aller chercher l'équipe. Oh la grenade qui fait beaucoup de dégâts. Elle est très bonne. Allez, maintenant c'est quasiment fou. On va perdre une balle, on va perdre une arme, on va perdre deux par contre. Attention, c'est dangereux là ce qui se passe. On a plus le temps, on va tomber. Allez, Steve qui va se remplir les poches. Tout le monde tombe, on aura perdu quand même 2 AK-47. Ça pique un peu. C'est toujours ça de faire tomber, de toute façon c'est toujours ça. Hein. Bien sûr. Tu fais tomber 2 AK, c'est pas mal. Justement, c'est bien de faire tomber 2 AK. Ouais. C'est une éco-sèche. Hein. C'est un petit peu embêtant pour le ECB justement. Ouais, pas faux, pas faux. Et je pense que du coup, on sur une éco-sèche, venir perdre 2 AK, c'est quand même un petit peu embêtant. C'est sûr que c'est pas le top du top, honnêtement, mais bon. Ouais. En tout cas, AWAP sur Zaka. Aucune du côté de ECB. 13-5 justement, et on décide de sortir très rapidement et c'est un triple kill en faveur d'ECB. Reset quand même, Rest pardon, qui prendra un triple kill à son tour. Il ne reste que Stivos parce qu'on a
fait tomber un autre joueur à côté. 1v3 pour Stivos, un round extrêmement rapide, que faire? Bah, Stivos, il a peut-être une carte à jouer, il a peut-être un timing. Oh, on le connaît ce timing, on le connaît cette position. Oh, mais est-ce qu'il y a un joueur? Non, il n'y a pas de joueur XT, pardon, j'ai eu peur. Ça a fait peur, j'ai cru qu'il y avait un joueur au niveau de l'XT, il aurait pu le faire tomber. On va repasser au niveau du mini, la bombe est clairement pas en sa possession, en plein milieu. Elle est couverte d'ailleurs par les lignes gank. Est-ce qu'il pourrait avoir un timing, peut-être aller chercher notre cher Xhaka? Oui, il va le chercher, Xhaka tombe. Finalement, on va le chercher, non, fait doubler attention. sur Rest. 1v1 maintenant, peut-être Stivos pour le clutch, il repère le joueur, ça décale, on perd patience. Et c'est fait pour Ryu, on s'est fait quand même une très très grosse frayeur. Oh, attention ici à la bavure. Ça aurait pu être catastrophique pour les ganks. Et on perd tellement d'armes. On perd tellement d'armes. Parce qu'on a une banque, hein. On a une banque du côté des ECB. Et ouais, là les ganks, on va pouvoir acheter, certes. Est-ce qu'on aura plein de stuff? Comment on se débrouille pour ce round? Ouais, ça risque d'être un peu compliqué, hein. Ça risque d'être un peu compliqué niveau stuff. Hein. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Famas, fusil à pompe pour Refuser. D'ailleurs, on n'a pas tant de stuff que ça. On a double Macten. Attention par contre Ryu, hein, qui est encore une fois extrêmement solide. Fait tomber Mati. Stivos est à 3 HP. Le round est quasiment fait, hein. Oh, Stivos par contre. Oh, Kobe. Kobe Alors sur là, Stivos, le hein. game sense qu'il faut avoir pour se dire, il y a un mec dedans, c'est sûr. Envoyer une HE, prendre un kill, exceptionnel. C'est une probabilité, mais du coup on a Xhaka qui est tout au fond de ce CT. Oh, il rate sa balle de sniper, ça va aller chercher maintenant. Reste qui arrive en renfort en plus, juste à ses côtés. Ça va entièrement pour l'instant. On va faire un petit pré-fire. Mix qui se prend un petit travers facilement alors qu'il tombe. Et là, on a peut-être un début de remontée de la part des ganks. Ah ouais, c'est pas fini. Ils savent qu'ils ont tout à faire, dans tous les cas. Ils savent très bien qu'ils ont tout à faire. Là, on était sur un match, enfin un round assez bizarre, hein, sur un achat. On avait double Tech 9, pas tant d'écho que ça. Ça m'étonnerait pas qu'on décide de partir sur quelque chose comme une écho là, ouais, c'est le cas. Écho à 2K pour les EC Bruges. On va se remettre correctement d'un point de vue économie. Va falloir, hein. Va falloir. Allez, pas en sacré broker, Ah ouais, Refuser qui tire bon. attention là. On se régale. Oh, Mathieu a quand même fait tomber Refuser avant de tomber. Oui, avant à de lui, son tomber. tour. Bon, c'est un round expéditif, extrêmement rapide. Très bien, très bien. Ok. Ça permet de faire un peu d'économie aussi côté Ouais, game. c'est ça, on se fait de la banque, C'est tant mieux, on se fait toujours un peu de thunes et puis voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on a déjà une pause? Est-ce qu'on pourrait mettre une pause peut-être côté Club Bruges? J'essaie de se dire, les gars, faut y aller. On n'est pas grand chose de conclure. On a largement l'avance, faut pas se laisser faire, faut pas encore. Faut revenir tout simplement. Mais bon, allez, pour l'instant, on va avoir du coup Refuser qui va courir. Oh, ça fait un gros sacto, ça tient bon Refuser! Le triplé avec l'aide du tripot alors que Notice qui fait un doublé lui aussi, on se renvoie coup pour l'instant. Ouais, là il faut ajuster sur la tête au niveau de la hauteur, hein. Parce qu'il y a un sniper qui arrive et non, chacun viendra s'en occuper. Attention par contre sur la sortie, le full spray qui passera pas, on a tout tiré dans le mur. Stivos en V2 une nouvelle fois en position de clutch. Il n'a pas la bombe. As usual, j'ai envie de dire. Il n'a jamais la bombe sur Stivos. Toujours abandonné en plein milieu du BP. Que faire? Tout à l'heure il a perdu son 1v3 à pas grand chose. Est-ce que là il va le rentrer cette fois-ci? Bon, on espère, hein. On espère pour lui qu'il arrive à le rentrer, mais bon. On a vu déjà qu'il était un grand clutcher pendant le match face à Johnny the Force. Donc peut-être est-ce qu'il va se réveiller, son même clutcher va se réveiller. C'est vrai. Il va nous mettre des grosses têtes sur Xhaka et sur Ryu. Ou alors est-ce que finalement le crossfire, les lignes prises par les deux joueurs gang, et bon, j'ai la déjà du duel, non, ça se rate. Ça tire Arraché. même pas. Et là c'est la remontée un petit peu exceptionnelle des ganks. 13-9. Pas d'argent pour EC Bruges. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On commence à être dos au mur là, avec un Refuser qui est vraiment une fire. C'est bon, on est à température pour ces joueurs. Et là on voit le foot spray, hein, vraiment sur Stivos de Stivos qui, bon, franchement a pas voulu passer. Allez, on voit. Ça joue outside, ça joue très rapidement l'outside. Il y a une mollo pour les contrer. C'est quelques dégâts. Allez, peut-être la Kobe. Allez, un peu tard, ouais. Allez, le mur de smoke est envoyé. Hop, on va passer secret à 2.
Ouais, c'est bon, on a déjà une rotation de la part d'un joueur gang, de 2 joueurs d'ailleurs. On voit ce joueur Et qui on est là. crosse les molos, hein. On Ouais. s'en fiche, hein, on crosse totalement les molos. On va passer au niveau du labo ici. Et le timing peut être dantesque. Oh, attention là, on a récupéré cette M4. Attention à la bavure. On est remonté. Le A. Oh, Le A. c'est une course, hein. Bah, Refuser il rotate, mais le A il est totalement free là pour Hésite le Bruges. Heureusement pour les ganks, ils sont pas exécutés direct, du coup ils sont toujours pas sur le BP. Je crois qu'ils attendent en fait le feu vert de Notice qui est en train de check le BP. Comme ils voient rien, du coup on devrait arriver sur le BP soon. Et une rotation aussi de la part des ganks serait pas de refus, je pense. Pour l'instant, Refuser qui va garder la ligne sur le RPK, mais finalement va se faire smoke. Crépo qui est déjà attendu. On peut voir comme un petit. Oh, le timing de Crépo, c'est parfait. Oh, il s'est loupé. Il a pas pris le kill. Non, si c'est bon. On fera tomber Richie. On vient amorcer une supériorité numérique sur la retake. Oh. Allez, tire. Et ça passe côté Refuser. Il reste un peu comme Mati qui se fait totalement aligné détruire par Ryu. Ah, là, c'est une très très bonne retake. On ne perdra qu'une seule arme. On a couru pour le CB, mais on n'est pas tombé dans le panneau. On a patienté, on a planté. Certes, ça fait du bien sur une écho d'aller planter. Donc, why not? Why not ici? Néanmoins, attention Bruges, j'ai l'impression que là on ne fait absolument on fait plus rien d'intéressant. On est à court là. Et on commence à se faire surtout rattraper par ces ganks. Le match n'est pas terminé, 3 rounds d'écart. Seulement 3 rounds d'écart. Mais c'est un nouveau seulement round 3 d'achat. rounds d'écart. C'est un nouveau round d'achat. On aura notamment le sniper sur notre cher Steve Oz. Ah, il a déjà pris une balle. Il a déjà pris des dégâts là. C'est déjà pas un très bon start, mais bon. Moins 40. C'est pas un kill encore. Pas encore no point kill. Tout à fait. C'est juste des dégâts. Oh là là, Voilà, fallait que j'en parle. Il fallait que t'en parles. Plus de Mati, hop là. Mais Stivos qui répond sur Est. Travers headshot. Ciao bye bye. Oh, Crépo sur Naughty, c'est pas mal. Stivos sur Refuser. Écoutez, les snipers sont au rendez-vous là. On répond correctement. Stivos est vraiment. Là, il est on fire. Hein. Ouais, Steve Oz est pour l'instant très très bon. Et attention quand même, on a 2 joueurs qui sont. Les joueurs sont assez dissipés quand même côté avec le Bruges et pour aussi Rank. On a Crépo pour l'instant qui a la ligne au niveau du B1. Il essaie de pas trop piquer, il essaie de pas trop surjouer. Sinix prend déjà l'open sur Xaka, ça c'est pas le meilleur des Et Crépo est obligé de bouger là. Il est obligé de reprendre l'information. Oh non. Il va avoir un premier contact, pardon, Allez, et il va se faire coucher. Simix qui va lui courir dessus. Hop là, ça fait -1. Peut-être ici la rédemption pour les joueurs de ces Bruges. Il est pas couvert. Il est pas couvert si c'est bon. Steve Oz à la ligne. Il faut un round exceptionnel du sniper des ECB pour leur permettre d'aller chercher ce 14e point. Si important ici parce que là, on va pouvoir acheter. Mais si c'est le dernier achat possible pour les ganks, c'est peut-être à double tranchant. Ouais, ça risque d'être très compliqué si c'est le dernier achat. Et là on voit, hein, on a un excédent sur Ryu. Et c'est tout, hein, faut falloir mettre au sort, non, on n'a pas trop le choix. On va péter les portes, on a de vouloir présager une petite facto, et finalement non, on est en train de freeze au final. Et là du coup on garde la ligne pour l'instant au niveau de Ryu, au niveau de la radio, on n'a personne, pas de vis-à-vis dans cette zone. On se donne pas côté Club Bruges, on a l'air de jouer plutôt lent, encore une fois, on travaille cet outside. Ouais, comme j'ai l'impression que là, côté Bruges, on décide de faire un peu ce qu'on avait fait sur Vertigo. On va mettre de l'activité quelque part, on freeze un petit peu, on cherche des infos. Voilà, là on a pris un kill, bon, ce qui est bien quand même sur Chaka. Mais derrière, on décide d'activer qu'à partir d'un certain temps. Et là on arrive, on le voit, la mollo va tomber. C'est parti. On flash. Est-ce que ça pue le fake? Oh, c'est fake. Oh, ça pue le fake de fou malade. Et Ryu il a l'information, hein. Bah ouais. Mais par contre on a perdu Crépo. Et on peut repartir en arrière. On a fait tomber Richie, très bien, d'accord. C'est un 4 contre 3 en faveur de ces Bruges. Mais on peut absolument revenir au niveau de ce A. Il n'y a qu'un seul joueur, c'est Rest. Si on fait tomber Rest, c'est parfait. Prends un. Oh, et ouais, revenge. Et là c'est bon. On peut planter tranquille. Il va falloir les save du coup pour être 2 derniers joueurs de chez Gank. Ouais. Mais alors là encore une fois, ça c'est la grosse spécialité évidemment de Nuke, c'est que tu peux retain à n'importe quel moment. Tout à fait. Tu vois par exemple, si tu prends le secret,
tu peux facilement repartir sur Tout à A fait, via ouais. l'event et exploser sur les A juste ensuite. C'est beaucoup de rotations qui sont du coup très difficiles à suivre ensuite en CT. Faut pas être naïf, faut reprendre des zones et faut essayer de suivre le rythme. Parce que là, si tu suis pas le rythme, évidemment, comme là, tu te fais avoir, tu laisses des BP tout seul et tu donnes des BP gratos au J-Club Bruges. Ouais. Non, c'est. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et là, ça part sur une nouvelle balle de map en faveur de FC Bruges, qui se rapproche de cette deuxième map. On le rappelle, à l'issue de cette game, on est sur une balle potentielle balle de match, quelle que soit pour l'équipe. Ouais. Ça s'oriente du côté de ECB. Bah ouais. Ah, du coup, peut-être que les ECB vont décrocher une 4ème victoire. En sur fait, la je map crois de savoir Genk. pourquoi ils font ça. Ça, il y a un trophée par joueur. Du coup, il faut encore une édition, donc l'édition l'année tu vois, prochaine. L'année prochaine, Et du coup, là, ils vont essayer de leur ouais, demander encore une fois. comme ça, voilà, ils en mettent un chacun dans leur armoire. Encore plus. Mais oui, Encore plus. Après, t'auras le coach, il m'a ah, il faut le coach, ouais, tout à fait. Ouais. Je suis d'accord. Et après, il faut aussi une coupe dans la locaux, gaming house, dans les locaux, voilà, quelque chose comme ça. Et là, par contre, j'aime bien Rest. Oh oui, tu as tombé sur Steve et non, il est couché, mais directement la Revenge Rio a fait tomber Notice tout de même au niveau de ce silo. Oh, Diffuser refuse. double kill, c'est exceptionnel. Il ne reste que Mati et Simix en 2v4. Oh là là, 2v4, ils vont mettre le stuff pour exécution. Une petite smoke bien, je crois qu'il est un peu raté. Peut-être un gap, non, il n'y a pas de gap. Smith va faire l'open sur Xaka. 2v3, le deagle de Crépeau sur cette hauteur. Alors peut-être. Oh, il va être mollo, faut sortir. Oh, c'est dommage. Oh, avec la smoke on way. Smoke on way mise. Pour la sortie, il y a une grenade qui est mise, on se prend la balle. Oh oui, Diffuser, Diffuser excellent. Par contre, il reste que Simix. Ouais, Et Simix, 1v3, ça va être chaud là. Y'a pas un joueur qui va venir sur dos? Non. Refuser s'en occupera sans problème. Refuser qui a fait un round excellent. Ah, c'était fort, très fort. Très fort de sa part. Mais bon, on a bien tenu sur le BPA. 15-11. 15-11. 15-11. 4 rounds pour remonter pour les Ah, ganks. ouais. C'est-à-dire aussi 4 opportunités pour terminer ce 4 balles de cette map. 4 balles de map. quoi. 4 rounds de map. Mais bon, on va voir ça en tout cas dans quelques instants. Peut-être qu'on prendra peut-être une petite pause aussi tactique. Non, Non, on est directement reparti dedans. Ah bon, faut Achat mettre des pauses, de hein. part Faut mettre des pauses, et hein. d'autres. Ouais, je suis d'accord. Achat de part et d'autres. Allez, c'est parti. Sans caca. Oh là là, oh là là. Il y a déjà la mollo au niveau du B1, la flash qui part, Refuser qui va faire l'open sur Notice, qui va aller chercher Simic. Le Oh triple là de la part de là Refuser, la tourelle, le nouveau RPK, j'ai envie de dire. Refuser qui tire très très bon, Steve se fait tomber Xaka. Crépeau toujours sur ce Mathéo qui est toujours pas désolé, Ah, qui est Ichi va toujours tomber. tranquille. Refuser, le C'est quadruple, n'importe il quoi. tient bon, mais Refuser. Refuser c'est un dingue, c'est un incroyable joueur. Il a pas besoin de ses coéquipiers, il tient le A à lui tout seul. Allez, c'est ciao. Vous reviendrez pour le prochain round. Voilà le message passé par Refuser. On va partir sur un 15-12. Stivos ne fera absolument pas ce 1v4. C'est une certitude. Là, il faudrait même à la rigueur, pourquoi pas partir save. Mais non, il va venir chercher un pro en kill. Mais Refuser s'occupera de réaliser un ace. -5 pour le joueur des ganks. Ah, ça a été incroyable. T'as Refuser fait un ace, Je crois qu'il a fait un ace. Hein. Petit ace quand même. Hein. Je crois. Hein. Il s'est lâché là, il s'est lâché. Il les a déchirés. Il s'est lâché. Ah, Refuser là, tu vois, il s'est Voilà, lâché. -1, -2, -3. Il a fait Comment ça -4. -4 Non, il a fait les 5 kills. Il a fait les 5 kills. Incroyable. Hein. Excellent. Le flic sur le joueur qui débarquait du câble. Incroyable ce joueur. Tout à fait, ouais. Allez, Oh, One Man très Army. Oh ouais. Ça va être. Par contre, il y aura quand même des backten là, ça risque de piquer. Hein. Faut pas être naïf, hein. Ça fait un gros passage au niveau de l'excité. Allez, la rota, c'est bon. On a déjà notre cher Xaka avec son sniper. Oh, mais ça risque de pas être le meilleur setup pour lui. Il va déjà chercher Notice. Rester sur cette zone. Aller chercher oui Mati. Il va redécaler, essayer de mettre un scope. Mais il finira par tomber sous les pas de Smith. Ouais, mais c'est à bon. la revenge. Va en Ah. chercher un, mais pas deux. Attention quand même, on récupère un sniper, on récupère des AK. Ça devient dangereux quand même ces situations. Refuser qui finit par rotate pour aller rejoindre son coéquipier Richie. Tient bon de son côté. Ouais, mais il y a Stivos qui est Oh, bien Stivos. positionné ici. Stivos qui vient faire tourner un petit peu les joueurs. Ça se transforme en 2v2. Et là, c'est dangereux. Oh, attention, Stivos qui repart sur la hauteur. Oh, il risque d'avoir un joueur de dos. Oh, il va avoir un joueur de dos. Ça se regarde pas pour l'instant, ça se regarde pas. Finalement, on va regarder la hauteur. Non, ça Oh là décale là pas là au bon là. timing côté Crépeau. Reste maintenant en 1v2.
Alors qu'il y a encore un autre joueur qui est toujours au niveau de ce labo, qui est toujours au niveau de cette double porte. 1v2 pour lui, la situation qui a totalement changé à quelques instants. C'était seulement des pistoles du côté du Club Rouge. Il a Peut-être entendu. qu'il y a un match. Ouais. Oh, Et là on a c'est la bombe en dommage. fait. Et ouais, on a la bombe. Pourquoi pas reste. Au reste. Il va reprendre la ligne sur la radio. Totalement naïf, on va devoir courir. Il reste 28 secondes. Normalement, on devrait avoir l'info sonore. Ça va être- oui, il le Côté sait, il le Steve sait. Oz. Alors là, doit rentrer le meilleur flic. Oh, ça saute. Oh, ça s'est pas vu. Ça s'est totalement pas vu. Dans la tête. Voilà, dans la tête. Dans la tête, incroyable, incroyable. C'est trop bien, hein. C'est trop incroyable. Ce Oh là jeu. là 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 là. On s'est fait une très grosse frayeur. Alors là. Bon, est-ce qu'on peut. C'était un two-man army. Enfin, c'était un Oui. one-man army, pardon. Est-ce qu'on peut dire que c'était un gigastro? C'est en 2v1 quand même. Hein. Ouais. Ah, c'est sûr qu'honnêtement, il y avait des chances. En plus, avec le Bruges, en 2v1, ils avaient toutes les zones, ils avaient toute la carte. Ouais. Je comprends pas. Dommage. Je ne sais pas non plus. En tout cas, round armé. Potentiellement le dernier Oh. avant un potentiel overtime. Il serait premier de ce BO5. Allez, on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, Refuser qui va rester. Ouh, le flic qui passe pas. Il fait y avoir un petit tir sur Outside. Ouh là, je suis encore une fois. On prend pas mal de dégâts là pour, Steve Oz, il pour prend une Steve Oz. claque derrière la tête. Ouais. Petite claque derrière la tête, alors que pour l'instant, on retourne au niveau de ce lobby. Côté Bruges. Encore une fois, on a Richie qui va essayer de s'avancer, peut-être d'utiliser un timing. On est très focus côté Rank sur cet outside, alors qu'on a une flash qui part lobby. Kripo voit absolument personne. Parce qu'on ne se montre tout simplement pas côté Hit Club Bruges. Mais évidemment, on a toute la concentration Attention de par l'équipe. contre, hein. Simix Oh. s'il fait un petit pas supplémentaire, je sais pas s'il a entendu un joueur monter au niveau de ce gabanon. Oh oui, Simix sur S, c'est pas mal. Et ouais, on va esquiver la flash. Et personne ne sortira. On bait juste un petit peu là. Il y a un joueur secret là. Je crois. Il y a un joueur qui est passé secret, ouais. Oh, la décale de Kripo. Oh, tu sais pas du tout douter en plus. Personne n'a rota sur le B. Oh, Oh, oui, tiens, c'est bon, très bon, oh, très bien fait Simix. Simix, en plus de ça c'est parfait. Il y a un joueur au niveau de la hauteur, les deux derniers joueurs sont présents. 1v4 ici pour Ryu, est-ce qu'il va pouvoir le réaliser? Il a l'information sur un des joueurs, il va être sorti, il en Oh. prendra un, est-ce qu'il peut en prendre plus? Une bonne flash, deux joueurs morts vivants ici dont Steve Oz qui a par contre à la WAP là, on Ouais, va les sortir, on l'a pas vu, on en prendra un. Il reste Avec- Steve Oz et Oh. Notis, attention 3 HP contre 8 9 pardon. Attention. Et c'est Oh, gagné pour Notis. Notis. La Très tête bien joué. trouvée. 16-13. Quel match de fou. Incroyable. Incroyable. Très très bien joué honnêtement. Très très belle map. Il finit par gagner le pic de nos chers Rank. On peut être énervé là. À 1 quand même. Très très beau. Bah, On peut être énervé hein, côté Ah ouais. Bruges hein, parce que franchement on a trop quand même pas mal de rounds. On a mis ce pistolet, après on s'est fait remonter. C'était vraiment très dur de venir finir cette map. Mais c'est le cas. La map forte, tel un symbole de gank. Là Ouais. la prochaine, c'est Inferno. Inferno, ça peut être des rêves. Une map très classique en plus. Tout que à tout le fait. monde connaît, que tout le monde joue. Donc c'est une map qui serait un peu impossible à deviner. Qui va gagner, ça c'est un peu compliqué. Cependant, On est dos au mur. oui, mais cependant, Côté on a gank. quand même mentalement des gangs qui ont perdu leur map favorite, qui ont le désavantage dans le BO5. Ils savent qu'ils ont plus, qu'ils ont plus de choix maintenant. Il faut le mettre là Inferno, sinon ça va être terminé. Sinon, faut la mettre. Tout à fait. Mais bon, on va voir ça du coup dans Là, quelques instants. obligé. Tout à fait. Et on va vous retrouver du coup tout de suite. À tout de suite.